Combien de vidéoclips Robert Charlebois a-t-il à son actif? C'est le genre de questions que vous pouvez poser à votre VJ préféré lors de Vox Pop. Et ça peut être une colle, ça peut être une question difficile, et vous pourriez gagner un Walkman d'une valeur de 100 $ du marché de l'électronique. On vient de Trois-Rivières. Nanana. On salue tout le monde à Trois-Rivières. Nanana. On est venu veiller à soir. Nanana. Puis on a une demande spéciale pour vous. Nanana. Red, red wine. Stay close to me. On vient de Gaspésie. On vient de Gaspésie, puis on aimerait Entendre Neil Armstrong. Louis Armstrong. Louis Armstrong, Neil, c'est lui qui fait sa lune. Ok, Neil Armstrong, là, pour mettre ça. What a wonderful world! Yeah! Salutations, la Playback Gang et les Gen X, ici Pat. Et bienvenue à Playback 80, cette chaîne YouTube dédiée à la pop culture des années 80. Êtes-vous abonné à notre chaîne? Si oui, un gros merci. Sinon, faites-le maintenant en cliquant l'onglet s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas la cloche de notification. Comme ça, vous êtes toujours notifié à chaque fois qu'on a une nouveauté. Et faites-nous un petit pouce, c'est toujours apprécié. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un épisode Vox Pop. Pourquoi Vox Pop? Parce que c'est à vous de parler et c'est vous la vedette, donc c'est votre droit de parole. Et on vous avait déjà présenté un épisode similaire à celle-ci la saison dernière. Donc si ça vous tente de regarder ça, juste à cliquer ici en haut dans le coin. Et on vous avait demandé tout simplement, c'est quoi qui vous passionne des années 80 et qu'est-ce que les années 80 représentent pour vous? Vous avez vu dans l'intro le fameux Vox Pop de Musique Plus. Tout le monde a connu ça. Puis je sais pas si vous étiez comme moi, mais moi quand je passais sur Sainte-Catherine puis je voyais cette petite boîte-là, je voulais donc rentrer puis faire ma question à mon beau Paul. Mais j'étais bien trop gênée, fait que je l'ai jamais fait. Puis, tu l'as-tu déjà fait toi? Non, non. J'aimerais ça savoir, y en a-t-il d'entre vous qui ont déjà fait ça, un petit Vox Pop à Musique Plus? Parce que C'est très populaire, hein? c'était tellement le fun quand on regardait, on espérait tout le temps aussi reconnaître quelqu'un. Ouais. Mais avez-vous reconnu quelqu'un dans notre intro? Avez-vous pris le temps de bien regarder? Puis si vous pensez l'avoir reconnu, écrivez-le en dessous. D'ici la fin de l'épisode, peut-être que... on sait pas. C'est pas bien difficile, anyway. Alors, on va laisser droit de parole à nos invités spéciaux. J'ai hâte de voir parce que j'ai rien vu encore, fait que je découvre en même temps que vous, maintenant. Salut, moi c'est Annie Chauvette, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo pour Playback 80 parce que j'adore les années 80. Je suis au bureau aujourd'hui puis je voulais te présenter ma collègue. Salut collègues, c'est moi, je m'appelle Angelica et moi et Annie, on tripe vraiment solide sur les années 80. On est un peu triste parce que notre autre collègue, Caroline, n'a pas connu les années 80. Elle est pas mal après, elle a juste 24 ans. Fait qu'on lui fait un petit peu endurer et connaître et écouter nos souvenirs des années 80. Toi, Angelica, c'est quoi que t'as aimé le plus, qui t'a marqué le plus dans les années 80? Ah, ben moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment la musique québécoise. Ça jouait chez moi tout le temps, la radio était tout le temps allumée. Je pense notamment à Jerry Boulet, à Marjo, au début de Céline Dion aussi. Puis je vais vous donner un scoop, là. Allez taper sur YouTube Normand Brathwaite et Larmes de métal. Vous allez voir que ça fait très années 80. Donc, c'est tous ces débuts-là de comédiens, d'acteurs, chanteurs qu'on connaît encore aujourd'hui. Et c'est aussi l'arrivée des vidéos. On a commencé à avoir des vidéoclips dans les années 80, donc on commençait à écouter un petit peu plus la télévision aussi dans les années 80. Parlant de télé, moi, un de mes bons souvenirs des années 80, c'est les samedis matins quand je me levais puis j'écoutais des bonhommes toute l'avant-midi parce qu'on n'avait pas accès à ça autrement que le samedi matin. Là, il n'y avait pas Netflix et YouTube et tout ça. Fait que c'était une religion les samedis matins. Ouais. Les bonhommes et les films qui passaient aussi. Moi, j'ai toujours au bureau mon copain de Ghostbusters qui m'accompagne. Mais tous les films que j'ai trippés, qui ont marqué mon enfance, là, je pense à Betelgeuse, Spaceball, Retour vers le futur. Oui. Il y en a plusieurs autres là, qui sont vraiment importants. Puis je me rappelle des répliques et je parle des fois avec ces répliques-là. Oui. Fait qu'on voulait vous partager ça aujourd'hui, ce qu'on aimait le plus des années 80. Salut! Alors bonjour, moi c'est Maxime. Je suis né le 2 janvier 1982. Je le spécifie parce que je me considère comme un enfant des années 80, mais j'ai quand même vécu juste une petite partie de mon enfance dans les années 80, du fait que j'avais 8 ans quand les années 90 se sont pointées.
Alors, je vous cacherai pas que mon adolescence était ailleurs, mais avec le recul aujourd'hui, à 40 ans, je me rends compte que toute ma vie a été teintée des années 80, du fait que dans mon enfance, les trucs marquants entre 0 et 8 ans, il y en a tellement. Mes films favoris aujourd'hui sont Ghostbusters. Pour moi, c'est la franchise best ever. Sinon, ben, je suis un vendu de Knight Rider pour les séries télé. Je me suis acheté une voiture comme dans la série et je veux la modifier comme dans la série. Et tout le côté cinéma de ma vie est teinté par les années 80, que ce soit Batman, Back to the Future, Indiana Jones, tous les titres des années 80, je les ai tous vus et c'est encore des films que j'admire aujourd'hui. Et musicalement, je vous cacherai pas que mon adolescence dans les années 90 fait que le grunge a changé bien des trucs et je me reconnaissais pas beaucoup dans la musique que j'écoutais quand j'étais adolescent. Et Adam Sandler a sorti un film qui s'appelle Chanteur de noces et j'ai découvert les soundtracks de ces films-là. Et ça m'a ouvert les portes à la musicalité des années 80 que je connaissais déjà. Mais ça m'a donné comme le goût d'expérimenter ces sons-là et de découvrir cette décennie-là musicalement. Alors aujourd'hui, globalement, la musique que j'écoute est vraiment juste les années 80 ou pas mal juste ça. Mon artiste préféré étant Michael Jackson. Bryan Adams étant mon deuxième artiste préféré. Sinon, tout ce qui est années 80... je trouve ça plus lumineux, je trouve ça plus créatif et je trouve ça beaucoup plus plaisant à côtoyer que certains trucs de mon adolescence qui étaient plus drabes. Alors, cette passion-là, je pense qu'on va habiter le reste de ma vie. Anyway, je compte garder ma voiture le reste de ma vie. Fait que ma voiture, la musique et mon cinéma va me rappeler à toute ma vie à quel point les années 80 m'ont fait et j'en fais partie et j'en suis très fier. Hey, merci beaucoup de visionner cette vidéo. Je m'appelle Éric Saint-Cyr, je suis fondateur de Catalogue Québec et je fais cette vidéo pour Playback 80. On m'a posé la question c'était quoi pour moi les années 80 et je vous présente un des endroits où je me tenais le plus souvent, c'est-à-dire à ce dépanneur qui est le Provisoire. Durant les années 80, les années 80, j'allais à ce dépanneur pour jouer aux arcades, tout à fait dans le fond. Et évidemment, il n'y a plus d'arcade. Mais c'est à ce dépanneur où je me tenais. Et ça, ce poteau-là, c'est très représentatif pour moi parce que c'est là que j'ai mis une fois mon vélo. Je n'avais pas barré. Et je regardais du coin de l'œil de la salle d'arcade, dans le fond. Et à un moment donné, mon vélo a disparu. C'est un BMX. Alors, j'ai sorti et j'ai vu la personne partir avec mon vélo tout au loin sur Saint-Michel-Rosemont. À quoi je jouais dans le fond ici? Bon, ben, il y avait Narc. Il y avait Toobin, il y avait Double Dragon, il y avait d'autres jeux. Il y avait au moins 5 bornes dans le fond de ce dépanneur. Vraiment, c'est une époque que c'est difficile, c'est de la nostalgie. À chaque fois que je pense dans le coin, c'est toujours de la nostalgie. J'habitais sur P9, coin Bellechasse à ce moment-là. Donc, je me rendais souvent ici. Puis, alors, je vous présente ici le dépanneur Coco qui est situé sur une Jeanne d'Arc, coin Rosemont. C'est un dépanneur que je me retrouvais le plus souvent parce que j'habitais sur P9, donc P9, Bellechasse, c'est pas très loin d'ici, c'est à quelques pas d'ici. Donc j'allais à ce dépanneur. Je suis rentré un petit peu à l'intérieur, j'ai vu, et évidemment, c'est pas pareil du tout comme durant les années 80. Et c'est là que j'allais acheter mes fameuses Nana 9 cents. Donc, évidemment, j'ai dépensé beaucoup de sous à ce dépanneur-là. Puis, ben, il existe encore, c'est le même nom, dépanneur Coco. Ils ont probablement changé la pancarte un couple de fois depuis les années 80. C'est ce dépanneur-là où je me tenais le plus souvent ici. Pourquoi je suis nostalgique des années 80? De base, j'ai eu 5 ans en 1980, donc 5 à 15 ans. C'est quand même un bout important dans la vie. Je pourrais dire la musique, comme tout le monde a un peu que grandi dans les années 80. Mais je vais vous dire, moi, j'ai découvert Freddy. Et les films d'horreur des années 80, pour moi, c'est vraiment les tops, les meilleurs. Je les écoute encore des millions de fois. J'ai découvert tous les films d'horreur, les Freddy au complet, les Vendredi 13, Hellraiser, Chucky, les Poltergeist, Evil Dead, name it. Je les ai toutes vues. J'allais louer ça dans un petit dépanneur. Je restais dans un petit village où il y avait un tout petit dépanneur dans mon coin de rue. Avec des amis ou toute seule, j'allais me louer des films d'horreur. Alors, c'était le thrill d'avoir peur. J'aimais beaucoup ça. Évidemment, je suis restée accrochée à lui. Et c'est ça. Puis, petite anecdote, la propriétaire du dépanneur où j'allais chercher ces films-là, c'était un simple petit carrousel avec peut-être
50, 100 films maximum. Quand il recevait ses papiers pour choisir ses prochains films à mettre dans son carrousel, ben j'ai tellement écouté de films d'horreur que j'avais tellement en chercher qu'elle était rendue qu'elle pensait à moi en disant « Ok, y a-t-il des nouveaux films d'horreur de sortie? Ok, je prends, je coche. » Et à un moment donné, en allant chercher mes films, elle me dit « Écoute, j'ai pensé à toi. Voilà, tous les films d'horreur sont dans cette rangée-là. Prends-les et amuse-toi. » Alors ça m'avait comme touchée, puis cette madame-là, je l'aimais beaucoup. Et ça fait que c'est ça a vraiment forgé une passion. Les films d'horreur, j'adore. J'aime le thrill d'avoir peur, mais vraiment, les films d'horreur des années 80, pour moi, là, ça reste vraiment best. C'est ça. Fait que voilà pourquoi j'ai la nostalgie des années 80. Parce qu'à tous les ans, je vais me retaper lui. Je regarde mes Jason, je regarde eux. C'est vraiment pour moi les meilleurs films. Les années 80, pour moi, ce que ça représente. Ben, les années 80, moi, j'ai passé 3 étapes importantes de ma vie, soit la fin de mon enfance, mon adolescence complète et mon début de vie d'adulte. Donc, j'ai eu beaucoup de moments occultes qui se sont passés dans les années 80. On sait que l'adolescence, si on la vit comme du monde, on n'oublie pas grand-chose. J'ai eu des films cultes aussi. J'ai juste à penser à Top Gun, qui heureusement a eu une suite cet été, puis en tout cas, c'était fantastique. Breakfast Club, Chant de rêve, pour ne nommer que ceux-là. Et aussi, les premières expériences, soit avec de l'alcool, soit avec de la drogue, ben oui, on n'est pas toujours sage dans la vie, on essaye des trucs. Premier amour aussi. Puis c'est ça, les années 80, ce qui avait le fun, c'est qu'on a toutes et tous connu différents styles de musique, différents goûts musicaux. Parce qu'on les a tous eus dans les années 80. On a passé du heavy metal, du punk, du folk, de l'alternatif aussi, du pop rock, du commercial au bout. Des expériences musicales aussi qui nous ont laissé un petit peu perplexes. Ben oui, on a eu des flops des années 80. On a juste à penser à Da 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 du groupe Trio. C'était moyen, mais quand même, on a eu beaucoup de styles différents qui se répétaient pas tout le temps. C'était pas toujours sur le même beat. Je ne daigne pas la musique qui se fait à l'heure actuelle, mais on s'entend que les années 80, côté musical, on en avait vraiment pour tous les goûts, tous les styles. Je me souviens de mes années de secondaire, c'était pas rare d'avoir tous les groupes de gens habillés selon leur style de musique. Il y avait des punks, il y avait des rockers, il y avait des roses bonbons aussi. Hein? Il y a eu des roses bonbons aussi. Fait que moi, ça me rappelle toujours des belles époques. J'ai toujours du plaisir à entendre le son des années 80. Ça m'amène ailleurs et j'ai adoré ça et j'adore toujours ça. Je suis un grand fan. Fait que merci beaucoup tout le monde et on va continuer à s'amuser à découvrir de la musique des années 80 avec nos deux comparses. Salut, à la prochaine. Hey, de retour avec Pat et Audrey. Vraiment, vos témoignages sont formidables. Je me suis retrouvé dans plusieurs de vos témoignages, que ce soit Eric avec ton histoire de dépanneur. Moi aussi, j'avais mon dépanneur avec l'arcade en arrière, plein de bons souvenirs avec ça. Que ce soit Mélanie en lien avec les films d'horreur. Moi aussi, je suis d'accord que la décennie 80, c'est la meilleure décennie pour les films d'horreur. Puis aussi Angelica et Annie qui ont parlé de musique et de vidéoclips. Moi aussi, les vidéoclips, c'était une religion, que ce soit Musique Plus, Much Music ou toutes les émissions que j'écoutais à tous les jours, à toutes les postes. Il fallait toujours que je sois à jour sur tout. Fait que vraiment, ça, c'était une religion pour moi, les vidéoclips. Il est encore comme ça d'ailleurs. Oh oui. Puis moi, Maxime, quand t'as parlé du film Le chanteur de noces, je fais tellement. On a le même âge, Maxime puis moi, puis c'est vrai que pour les jeunes qui ont eu 10 ans en 90, là, puis qui ont écouté ce genre de film-là, ça les a ramenés à des chansons qu'on a toutes entendues dans les parties de Noël un peu partout, mais on dirait que ça leur a donné comme un deuxième souffle à ce genre, à ces artistes-là, à ce genre musical-là. Puis ça fait 2 fois, là, c'est la 2e fois qu'on fait ça un Vox Pop. Puis ce qui me frappe aussi, c'est que tout le monde, à chaque fois, parle de films et de musique. Mm-hmm. Ça revient et ça revient. On entend toujours, hey, moi ce genre de film-là, ça me fait vibrer, ça me rappelle les souvenirs. Cette musique-là me fait backer, elle me ramène à telle place. Puis aujourd'hui, ben on n'en trouve plus hein? C'est rare qu'on fait comme, oh wow, cette tune-là. Fait que nous, on est là pour vous ramener ça. Et voilà. Ces belles choses-là.
si ça vous tente de regarder notre épisode d'avant, le volume 1, on a partagé un peu qu'est-ce que les années 80 représentaient vraiment pour nous deux. Je pense aussi que toi, la musique, ça venait te chercher beaucoup parce que dans cette époque-là... Parce que moi, dans une autre vie, étant petite, j'ai suivi des cours de chant à Montréal. J'étais entourée, j'étais la petite jeune entourée des grands, là, 18, 20, 25, 30 ans. Tout le monde me traînait partout. Je tripais sur ma prof de chant. Puis, ben, il chantait les tunes que tout le monde aime des années 80. Fait que j'ai toujours eu ce genre musical-là à l'oreille. Puis quand j'ai rencontré Pat, il me faisait entendre des tunes. Puis je me souviens, il avait dit « Hey, t'es la première fille avec qui j'écoute de la musique puis qui tripe les mêmes choses, puis tu sais, on vibre puis on vibe au même son. Je sais pas comment l'expliquer, mais je suis sûre que si on mettait plein d'exemples collés un sur l'autre, tout le monde ferait comme ah oui tellement, tu sais. Fait que c'est ça, les années 80, ça a réuni les jeunes et les moins jeunes. Attention, toi. Fait que c'est ça, on voulait conclure avec ça tout simplement, on voulait pas s'éterniser parce que on en a parlé davantage, comme j'ai dit dans notre autre épisode. Et puis, si vous voulez partager vos souvenirs des années 80, gênez-vous pas dans la section commentaires. Puis aussi, c'est sûr qu'on va en faire un 3e pour peut-être la saison prochaine. Donc, si ça vous intéresse, faites-nous juste une petite mention comme quoi que ça vous intéresserait pour participer à un éventuel épisode Vox Pop. Sur ce, gang, je vous dis à bientôt. On aura un autre épisode très très bientôt, la semaine prochaine d'ailleurs. Et manquez pas le concours qui s'en vient, concours qui se prépare juste avant Noël. Il faut en profiter. Beau concours. Oui. C'est un beau prix. Et voilà. Donc, manquez pas ça. Ça va être dès la semaine prochaine. Vous allez avoir tous les détails en écoutant le prochain épisode. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et faites-nous un petit thumbs up si vous avez apprécié notre vidéo. Sur ce, à bientôt, à la prochaine, and rock on! Ciao!